Salut à tous. Alors, je me suis équipé d'un petit de matériel pour pouvoir vous répondre avec plus de facilité. J'ai reçu une question ce matin. C'est Bonjour Yuri, je viens de regarder certaines de tes vidéos et dans l'une d'entre elles, tu évoques les pièges de la méditation. Pourrais-tu être plus précis? Merci pour ton partage, Vanessa. Alors, oui, on va élaborer, mais c'est quand même important de prendre en compte que quand on se lance dans la recherche de la vérité, on pourrait dire dans la recherche de soi, là, c'est littéralement, c'est le but de la spiritualité dans le fond, là. Euh, Souvent, on va faire face à beaucoup de doctrines puis on pourrait dire d'enseignants qui vont faire primer l'approche comme la méditation, la prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Euh, c'est très bon ça, la méditation c'est même super, ok, mais il faut que ça soit faut que ça soit comme un bâton de marche, ok. C'est la méditation, c'est une petite porte qu'on ouvre, mais le but c'est pas de l'ouvrir puis de la fermer à chaque fois qu'on y va. Le but ultime de la méditation, c'est d'ouvrir la porte pour se rendre compte qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin de pratique de méditation, puis que la méditation se fait 100% du temps. Puis ça arrive relativement vite tant qu'on se limite pas notre conception de la méditation à une action. Parce que si c'est une action qui commence, c'est une action qui finit. Puis le mental, lui, va beaucoup s'agripper à ça. Tu sais, moi, je fais de la méditation. Tu sais, j'ai plus, il y a des trucs qui me viennent, puis que c'est plus la vérité que quelque chose d'autre que je perçois à l'extérieur. Ça peut être vrai quand on est vraiment connecté là-dessus, puis que ça devient notre vie, par exemple. Mais la méditation comme telle, là où est le danger, c'est de se prendre les pieds dans l'objet, puis se dire que l'action comme telle a un pouvoir magique alors qu'il n'y en a aucun. La méditation, c'est juste la porte vers laquelle on rencontre la conscience. Puis on peut faire la méditation n'importe quand il y a, par exemple avec la respiration, quand on se concentre sur la respiration, sur tout ce qui nous entoure, les sons, tout ça, c'est de la méditation, parce qu'il n'y a pas quelque chose à atteindre. C'est euh, c'est un relâchement du mental complètement, du moins on pourrait dire plus facilement là, que c'est pas un relâchement du mental, parce que l'objectif de la méditation c'est pas de ne plus penser, mais c'est de percevoir qu'il y a une différence de profondeur entre ce qui est pensé sur la surface puis ce qu'on est. Okay? De voir qu'il y a une différence entre les deux. Parce qu'à un moment donné, justement, la méditation nous permet de concentrer pendant un certain moment, permet au mental de se concentrer sur une action dans laquelle il n'est pas très actif. Parce que le but dans la méditation, c'est au lieu d'atteindre un objectif, c'est au contraire de relâcher tous les objectifs, puis juste de se détendre dans on pourrait dire, on pourrait dire la quiétude, mais des fois c'est pas très quiet, même en méditation, pouf, le mental va dire toutes sortes de choses, va dire que ça sert à rien, ou qu'on n'atteint rien, ou que t'es pas encore rendu assez bonne, ou non, des trucs comme ça. Euh, il faut quand même faire attention, pas, pas de se prendre au jeu et de dire qu'on n'a pas réussi notre méditation ou que la méditation fonctionne pas. La méditation fonctionne, mais la méditation c'est plus, on pourrait dire que c'est l'effet derrière la prise de conscience de son essence, dissociée de la trame des pensées, des formes, des sensations, tout ça. Alors ça c'est ce à quoi faire attention pour la méditation. Puis j'espère que ça t'a éclairé, Vanessa. Puis n'hésite pas à me reposer des questions, soit sur le blog ou ici, tout simplement là, via mon email qui est disponible sur le blog. Alors, bonne journée.